Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse outdoor pour un numéro spécial. Je suis Mathieu et j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir en direct depuis Tahiti l'un des tout meilleurs surfeurs mondiaux, Matei Drolet. Matei est tahitien et a pris la tête d'un mouvement visant à protéger la ville mythique de Teahupo'o contre la construction d'une tour pour les JO de Paris 2024. Son appel a été vu par des millions de personnes et la pétition en ligne a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. Salut Matei, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va bien et toi ? Nickel. Bon alors Matei, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux compléter cette présentation et nous dire pourquoi tu as lancé cette pétition en ligne ? Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors je me présente, Matei Drolet, j'ai 25 ans, originaire de Tahiti, j'habite Teahupo'o, juste en face de la vague que tout le monde connaît. Je suis à 1 minute en bateau et comme je le dis toujours, si j'ai la vie que j'ai, la carrière que j'ai, je le dois entièrement à l'environnement où j'habite, à cette vague de Teahupo'o et la pétition que j'ai lancée en ligne, notre point de vue, c'est qu'on dit non à cette nouvelle tour en aluminium. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est une tour qui est à peu près de la même taille que celle qui existe déjà. Il faut savoir qu'il y a une tour en bois qui existe depuis des années, depuis 20-25 ans maintenant. Et elle sert chaque année à abriter les juges, à leur avoir une base juste en face de la vague. Elle fonctionne comme il faut et eux, ils veulent nous imposer une nouvelle tour en aluminium qui va nécessiter beaucoup de machines. Il va falloir creuser des chenaux dans le lagon de Teahupo'o et ça, on n'en veut pas parce qu'il faut savoir que la vague de Teahupo'o, c'est des siècles et des siècles d'un équilibre qu'il y a entre la croissance des coraux, les différents courants marins qu'il y a par là-bas, les différentes houles, le vent, le soleil. Et ça, c'est un équilibre qui s'est fait naturellement. Comme je le dis, cette vague, c'est un héritage de nos ancêtres qu'on se doit de préserver. J'ai vraiment pas l'habitude de prendre la parole en public, de donner mon avis sur des sujets polémiques, mais là, c'est vraiment la première fois que j'ai voulu aider l'association Ve'ara Teahupo'o. C'est une association écologique qui veille aux différents projets qui veulent se faire à Teahupo'o. C'est une association qui existe depuis 10-15 ans. Elle veille sur cette commune qui n'est pas des projets pharaoniques. Par exemple, on a beaucoup de belles rivières ici. Ils ont déjà voulu mettre des barrages hydrauliques alors qu'on n'en a pas besoin ici. On a pu empêcher certaines choses comme ça. C'est une association qui a été fondée par deux de mes tatis et le bureau a été repris par ma sœur et des amis à nous, des gens de Teahupo'o. Et du coup, cette tour en aluminium, elle est apparue comme ça il y a 6 mois. On avait eu des échos d'une tour qui allait être construite sur le récif là, il y a 6 mois à peu près comme ça. Alors que les différents projets qu'il y a sur Teahupo'o en ce moment, c'est-à-dire la rénovation de la marina, la rénovation de la passerelle piétonne, le domaine rose, enfin c'est différents projets dont on était au courant, mais vraiment cette tour, c'est comme ça qu'on l'a appris sur le journal en première page, sur Facebook, on a vu, et du coup on subit un peu toutes ces choses-là, toutes ces nouvelles constructions. Alors l'association de ma sœur a fait un sondage sur un échantillon de 700 personnes à peu près, d'habitants de Teahupo'o. Il faut savoir qu'on est 1500 dans cette commune. Presque tout le monde était favorable à ces JO. En fait, il faut savoir que dans la tête des gens ici, les JO, ça allait presque être un copier-coller de la compétition qui se passe chaque année. On pensait vraiment que du coup, ça allait être une compétition en plus dans la commune et ça fait monter un peu l'effervescence de Teahupo'o. C'est cool, il y a du monde qui vient, tu vois, ça apporte un peu de l'argent, mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas un groupe de personnes qui est contre le changement, qui veut rien faire. C'est quelqu'un qui dit attention, nous les jeux, ils sont les bienvenus, mais faut pas faire n'importe quoi. Exactement, faut lui dire, les gens, ils étaient plutôt d'accord d'avoir les JO ici. Du coup, notre combat, nous, on le précise bien avant de nous exprimer à chaque fois, c'est pas non au JO, ça, on est bien d'accord, hein, mais on est plutôt contre cette nouvelle tour en aluminium
qu'ils veulent nous imposer pour que les JO se passent en terre repos. Et nous, ça, on n'est pas d'accord. Alors, le problème, alors il y a un problème environnemental, bien sûr, parce que pour construire cette tour, ils vont devoir amener des grosses barges avec des marteaux piqueurs, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, des genres de grues qui percent le platier. Pour avoir accès à cet endroit, il n'y a pas de chenal qui existe vraiment, tu vois, c'est plusieurs patates de corail et il faut traverser à peu près sur 500 mètres une partie où il y a moins d'1 mètre d'eau, où il y a pratiquement genre on va dire entre 30 cm et 60 cm d'eau. Et pour faire passer les pages, par exemple, et toutes les machines qui veulent faire passer, ils vont devoir passer soit sur des coraux ou soit faire casser des patates pour pouvoir faire passer leurs pages, tu vois. Et en fait, le tirant d'eau de la première page qu'ils veulent amener pour perforer le platier fait 1,50 m déjà de profondeur. Et déjà là, ça bloque pour avoir accès au site où ils veulent implanter la tour. Sur 500 mètres, il n'y a que des patates de corail et déjà en jet ski ou avec des tout petites barres qu'on a lues, on est vraiment obligé de zigzaguer entre chaque patate de corail, il n'y a vraiment pas d'eau et là, une bâche de 8 mètres de large, je ne sais pas comment ils vont l'amener à cet endroit, quoi. Ce qui a l'air incroyable, Ataïd, dans ce que tu dis et dans ce qu'on peut lire sur le web, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'impact qui a été faite pour se poser toutes ces questions. Exactement. En fait, dans toutes les constructions qu'il y a en ce moment, et plus particulièrement dans celle-là, le ministère de l'Environnement et la DIREN, la direction de l'environnement, ils ne sont pas du tout impliqués. Et on leur a fait la remarque lors d'une réunion publique qu'il y a eu le 15 septembre, avec les différents acteurs, c'est-à-dire le comité olympique, la mairesse de Teahupo'o, les différents architectes qui ont travaillé sur cette tour. Il faut savoir qu'à Teahupo'o, la plupart des gens ils parlent tahitien. Cette réunion elle a été faite en français, du coup c'était un peu un débat de sourds, enfin bref. Du coup on leur a fait la remarque, on était là, mais là vous êtes 20 devant nous, et la direction, le ministère de l'Environnement, là il y a le ministère des Sports qui nous parle d'un sujet qui va impacter l'environnement, d'un sujet où c'est une construction d'une tour qui va être sur le RIF. Pour nous, c'était complètement inadmissible qu'il n'y ait pas le ministère de l'Environnement. Ensuite, ils avaient fait un diaporama où ils écrivaient en gros qu'il y avait étude d'impact. Cette étude d'impact, il faut savoir que l'association Veara au Teahupo'o, ça fait 1 an et demi qu'elle essaie de la trouver dans tous les services à Tahiti et c'était impossible de la trouver. Du coup, quand on a vu ça, on était vraiment stupéfiants. On était là, on s'est levé, on a dit « Ah, mais elle est où cette étude d'impact? On a besoin de la voir. » Et en fait, la seule réponse qu'ils trouvent à nous dire, c'est de nous dire que en fait, c'était une erreur de frappe sur le PowerPoint. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, tout simplement parce qu'on n'a pas à en faire, parce qu'on s'est rendu compte avec l'association qu'il y a un vide juridique au niveau de l'environnement ici. Ils n'ont pas vraiment de restrictions à respecter. Du coup, ils sont là, mais on a fait quand même une notice d'impact, d'ailleurs, qu'on n'a jamais pu avoir. Et du coup, ils n'ont pas fait d'étude d'impact pour nous garantir que quand ils vont implanter ces 12 plots, les 12 plots en ciment pour pouvoir monter la tour, il faut savoir que dans chaque plot en ciment, il y a 6 micropieux qui doivent être enfoncés à 4 mètres dans le platier. Dans le platier de récif, quoi. Du coup, 12 plots fois 6 micropieux, ça en fait 72. Et il n'y a aucun scientifique, aucune étude, et ils ne s'engagent pas à nous dire que quand ils vont faire ces travaux où ils vont devoir percer les 72 micropieux dans le platier, ils ne peuvent pas nous garantir que ne soit pas modifiée la vague. Après, il faut savoir aussi qu'en Polynésie, quand il y a des travaux importants sur du récif ou dans des parties qui sont dans la mer, il faut savoir qu'il y a un phénomène où le poisson il devient empoisonné. On a une maladie qui s'appelle la ciguatera à Tahiti. C'est le poisson en fait qui se nourrit d'une algue que le corail rejette quand elle est stressée. En fait, si tu stresses un corail, il rejette cette algue, le poisson il se nourrit de ça et devient empoisonné. Et il est porteur de la ciguatera. Alors si toi, humain, tu pêches un poisson qui a la ciguatera, eh ben, en 10 minutes, tu te retrouves avec ton système nerveux qui est complètement déréglé. Tu ne peux plus prendre de douche, tu ne peux plus boire de l'eau. Le froid est inversé avec le chaud est inversé avec le froid. Quand tu prends une douche, tu as l'impression que c'est des aiguilles qui te tombent dessus. C'est vraiment une maladie très chiante, quoi. Et du coup, notre poisson ici à Teahupo'o, il a pas de la ciguatera.
les poissons chirurgiens ici à Teahupo'o, c'est l'une des seules communes où tu peux le manger sans risque. Tu vas dans toutes les autres communes de Tahiti, ce poisson, il a la ciguatera, mais ici, il l'a pas, tu vois. Du coup, on dit d'abord, un risque de tout défoncer les coraux, de modifier notre vague. Deuxième risque de propager la ciguatera à cause du stress sur les coraux. Par rapport à cette tour, c'est qu'ils commençaient à nous dire que ok, on va mettre cette tour et quand on va la démonter, il y aura un poteau de 4 mètres qui va rester au milieu du lagon. Et nous, on était vraiment... On n'en voulait pas de ce poteau parce que ce qui fait la beauté, le charme de cette vague, c'est ce paysage vraiment vierge. Et en fait, quand on a tiré ce poteau, quand on a regardé, on a mis la tête sous l'eau, on s'est rendu compte en fait que c'est pas juste le poteau le problème. Ce poteau, en fait, à quoi il servait? C'est parce que quand il voulait tirer la fibre optique, l'électricité, l'eau et le système d'évacuation des eaux usées, et il voulait tirer du bord du littoral jusqu'à la tour. Il faut savoir qu'il y a à peu près 600-700 mètres de distance entre la tour et le bord. Il voulait tirer tous ces câbles-là qui allaient être protégés par un tuyau en fente, un tuyau d'un diamètre de 20 à 30 cm à peu près. On leur a demandé à cette réunion, on leur a dit non mais votre tuyau en fente là, vous allez faire comment pour éviter toutes les patates là, votre tuyau en fente, est-ce que c'est un truc qui s'articule, qui pourra éviter toutes les patates, vous allez juste faire une ligne droite, et est-ce que quand il y aura des grosses houles, le truc qui tient au fond, c'est quoi, vous allez juste poser au fond de l'eau et puis le truc il se balade, est-ce que vous avez fait des études de courant sur cette zone-là, parce qu'il faut savoir que quand il y a 10 à 15 mètres de houle à Teahupo'o, le lagon il est complètement déchaîné, c'est pire que toutes les rivières que tu peux voir. Quand il y a une crue, tu vois, c'est le courant, je sais même pas comment décrire, le courant il est vraiment power de chez power quoi, et si jamais il y a ce câble qui se balade au fond de l'eau, ça va tout défoncer ce qu'il y a autour, tu vois. Du coup nous on n'oublie pas de cette tour, on veut pas de ce poteau qui reste après le démontage de la tour, et on ne veut pas de ce câble qui va de la tour jusqu'au bord, tu vois. C'est une aberration, elle coûte 5 millions d'euros à monter, ça va faire beaucoup de dégâts, et en plus c'est même pas sûr que la WSL veuille réutiliser cette tour pour les années qui suivent, parce qu'elle coûte quand même 50 000 euros à monter, 50 000 euros à démonter, et du coup c'est un prix que la WSL ne va sûrement pas payer, surtout qu'ils ont une tour qui coûte à peine 30 000 euros à monter, à démonter, à changer un peu les bois par-ci par-là, et ils se débrouillent très bien avec leur tour en bois qui marche chaque année. Du coup, pour nous, c'est vraiment pour 3 jours de compétition, investir autant dans une tour et faire autant de dégâts, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser l'audience que j'ai et de partager ces informations dans le monde. J'ai essayé de faire une vidéo courte et simple pour que les gens comprennent un peu l'enjeu du problème, et j'ai lancé cette pétition, comme ça les gens qui veulent nous aider, au moins cette pétition elle nous sert à montrer au gouvernement et aux Jeux Olympiques que voilà, on représente ces gens-là, tu vois, et on représente les gens de Teahupo'o, parce qu'on a l'impression qu'on est juste mis de côté, qu'on est oublié, qu'on ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Signer la pétition, partager les vidéos qu'on fait, parce que c'est Dieu d'être présent. Le combat qu'on va faire, il va être sur place. Une fois qu'ils vont essayer commencer à faire leurs travaux, nous on sera sur place à essayer de les en empêcher, toujours en restant dans la légalité, dans la non-violence, ça c'est sûr, parce que ça c'est nos mots-clés qu'on partage aux gens d'ici, tu vois. On veut rester dans la légalité et pas de violence, et on fait les choses comme il faut. Mais voilà, on va tout faire pour que cette tour elle ne se fasse pas, parce qu'on propose 2 solutions. Première solution, réutiliser la tour en bois, l'améliorer, et afin qu'elle puisse répondre au cahier des charges des Jeux Olympiques. En fait, ce que je trouve aberrant, c'est que le surf, il a été introduit en 2020 dans les Jeux Olympiques. Le cahier des charges, il date de 1958. Déjà là, il y a un truc qui ne va pas. Devoir répondre à des exigences de cahier des charges qui datent de 1958 par rapport à un sport qu'on a introduit il y a 3 ans, pour moi, il y a un truc qui cloche un peu là déjà. Deuxième solution qu'on leur propose,
c'est ok, si vous voulez faire votre tour, parce qu'en fait, ils disent que c'est un problème de cahier des charges. En fait, s'il n'y a pas cette tour, il n'y a pas de JO. C'est ce que le gouvernement il nous dit. En fait, c'est un peu comme une menace la façon dont ils nous disent. Ils disent, oh, mais non, mais pas tour en aluminium, pas de JO. Et là, bon, ben, ça, c'est vous qui décidez ça, mais vous pouvez très bien réutiliser cette tour en bois, l'améliorer, la mettre aux normes pour qu'elle respecte votre cahier des charges, et puis c'est bon. Et deuxième solution, si vraiment il n'y a pas de solution, et ben votre tour, vous la mettez hors de l'eau, vous la mettez sur la terre, vous reculez de 500 mètres et vous implantez votre tour sur terre. Et la technologie d'aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y a des caméras, des zooms comme il faut, et vous mettez tous les VIP que vous voulez sur votre tour, vous pouvez être autant que vous voulez, et voilà. Et après, il faut savoir aussi que dans cette tour des juges, quand tu juges une compétition, il n'y a que 5 juges, tu vois, il n'y a pas 40 juges, du coup... s'ils veulent mettre la tour en bois et mettre que les juges sur la tour en bois, et comme ça derrière ils ont leur tour en aluminium sur terre, et tu vois, on est content. Voilà 2 solutions qu'on propose. En 2020, le live des JO au Japon, il était vraiment nul, genre, personne ne l'a vraiment regardé. Je ne comprends pas pourquoi ils ne s'inspirent pas de professionnels qui s'y connaissent dans ce domaine pour faire leur live, tu vois. Ils nous disent que nous on va faire une retransmission live télévisée et tout. C'est pour ça qu'on a besoin de cette nouvelle tour. On a besoin de la climatisation dans une des salles par rapport au matos vidéo et tout. On a besoin aussi de toilettes, parce que quand il y a par rapport aux normes du travail, quand il y a 20 personnes qui travaillent, il faut une toilette. Là, il y en a 40, du coup, il faut 2 toilettes, en fait. Pourquoi, au lieu de devoir mettre des toilettes sur votre tour, vous n'utilisez pas des toilettes sèches, par exemple? Pourquoi, au lieu de tirer votre câble d'électricité jusqu'au bord, vous ne mettez pas des panneaux solaires, après que vous allez jumeler avec un groupe électrogène? Parce que quand tu vas sur le site des JO, ils prônent des jeux sustainable. Voilà, montrez-nous que vous voulez faire des jeux durables avec de l'innovation. Voilà, au lieu d'utiliser de l'électricité, mettez des panneaux solaires. Et puis il y a un truc très cynique, très triste, d'avoir choisi ce site de Tiaopo, qui est un petit village de pêcheurs, et ce site, il est incroyable parce qu'il est complètement préservé, quoi. Et de l'avoir choisi parce qu'il est incroyable et préservé, on va laisser une trace derrière, mais c'est absurde. Et j'espère que ton message votre message va être entendu, Matei. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Matei pour trouver le lien de la pétition. On va le mettre aussi sur l'Insta de Mordu. Matei, un grand merci. On te soutient à fond dans ton combat. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser prochainement pour faire un épisode ensemble où tu vas nous raconter ta vie absolument exceptionnelle. Merci, mec. Merci à Mordu, merci à vous de m'avoir invité sur ce podcast. Alors, je suis très content d'avoir pu discuter avec vous par rapport à ce combat-là, et à bientôt, j'espère. Excellent. Salut, mec. Ciao. Ciao, bye.